La vie vous réserve parfois de drôles de journées. Ça commence dès le réveil. Vous avez le pressentiment que tout ira de travers. Ensuite, ce n'est plus qu'une succession d'événements comme il n'en arrive qu'une fois dans la vie. À croire qu'il n'attendait que l'occasion de vous tomber dessus. C'est exactement ce genre de journée que j'ai eu aujourd'hui. Alors que je me rasais tranquillement ce matin, la tête de mon rasoir s'est cassée net. Pourtant, ce n'était pas faute d'y aller doucement. Ce qui fait que je n'ai pu me raser que la moitié du visage. Le côté gauche était propre et net, le côté droit, pas du tout. « 7h40, j'étais juste dans les temps. Je me séchais les cheveux, m'habillais à la va-vite, puis quittais mon appartement. J'appelais l'ascenseur, attendis, en vain. L'ascenseur devait être en panne. Je jetai de nouveau un coup d'œil à ma montre, 7h50. J'entrepris de dévaler l'escalier. Arrivé au 4e, je remarquai que la porte palière de l'escalier était ouverte, et la cabine immobilisée entre le 4e et le 5e étage. 2 jambes pendaient dans le vide. « Et vous m'entendez ?» lui demandai-je. J'entendis un gémissement. « Écoutez-moi, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais je vais appeler les pompiers en allant à mon bureau. » Je courus vers l'arrêt d'autobus et demanda à une femme de me prêter son téléphone, mais elle ne voulait rien entendre. Mon bus arriva enfin. Hélas, il était bondé. Je plongeai la main dans mon pantalon pour chercher ma carte de bus, mais j'avais oublié mon portefeuille. Et voyant que je ne validais pas mon titre de transport, le conducteur me dit avec impatience de payer en liquide quand un énorme camion fonça en brinque-ballant droit sur nous. Les pompiers arrivèrent et moi, je regagnai la cabine téléphonique que j'avais aperçue un peu plus tôt et composais le numéro des secours. Aucune tonalité. C'est alors que je remarquai une petite pancarte métallique signalant « En panne ». J'étais terriblement en retard. J'étais censé présenter un rapport très important. Je me voyais donc obligé de faire le trajet à pied. Une fois arrivé, je montai dans un ascenseur. Une femme monta au 4e et l'ascenseur s'immobilisa brusquement quelques minutes plus tard. Nous ouvrîmes les portes et c'est mon corps tout entier que j'insérai entre les panneaux. Elle monta sur mes épaules et se hissa au 9e étage, et me laissa derrière. 20 minutes plus tard, personne ne venait. Quelqu'un s'aperçut enfin de ma présence et me sortit de là. J'envisageais de prendre un ascenseur avant de décider pour l'escalier de secours. Arrivé à la réunion dans un piteux état, je leur expliquai le meilleur moyen d'économiser du papier toilette. Les objections furent immédiates et la réunion dura jusqu'à midi. À 17h, tout le monde afflua vers la sortie pour entrer. Arrivé au bas de mon immeuble, je montai dans la cabine en même temps que d'autres résidents et leur demanda si quelqu'un savait ce qu'était devenu l'homme coincé dans l'ascenseur. Et bizarrement, personne ne piquait mot, comme si rien ne s'était passé.